Pariston Hill, un personnage aussi charismatique que mystérieux dans l'univers de Hunter x Hunter. Manipulateur hors pair, sourire énigmatique et toujours plusieurs coups d'avance sur ses adversaires, mais qui est-il vraiment? Pariston fait sa première apparition lors de l'arc des élections. Il est l'un des 2 Zodiacs et le vice-président de l'association des Hunters, choisi en personne par Isaac Netero. Son signe du Zodiac est le rat. C'est pas bien net tout ça, ça cache quelque chose. Dès son entrée en scène, on ressent une grande tension autour de lui. La majorité des Zodiacs le méprisent ouvertement et voient à lui un manipulateur aimant jouer avec les autres. Salut! Excusez-moi, je suis désolé pour ce retard. Alors toi, je vais te crever, petit morveux. Tu peux rien pour attendre. Mais calmez-vous enfin, vous commencez à me faire peur. Pendant l'arc des élections, Pariston joue un rôle central en tant que principal rival pour la présidence des Hunters. Son objectif est de se divertir et de semer le chaos en manipulant les règles de l'élection, rendant le processus long et complexe. Grâce à son intelligence, il garde toujours une longueur d'avance sur ses concurrents. Pariston finit par remporter l'élection, mais renonce immédiatement à son poste, laissant Cheadle prendre la présidence. Il révèle que son but était avant tout de jouer avec le système et de provoquer les autres, avouant également que le président Netero allait lui manquer. Absolument personne n'avait prévu que Pariston allait se retirer des élections, ni même Jin, le seul qui arrivait à anticiper ses actions jusque-là. D'ailleurs, parlons de sa future rivalité avec Jin. D'un côté, Jin semble motivé à jouer avec Pariston jusqu'à ce que ce dernier le supplie d'arrêter. De l'autre, Pariston commence à ressentir une légère frustration envers Jin, n'étant même pas sûr de sa propre réaction si Jin le poussait au point de lui faire ressentir de la haine. Pariston est quelqu'un qui prend un plaisir malsain à affliger de la douleur aux personnes qu'il apprécie, donc il sait qu'il deviendrait instable, dangereux et profondément malveillant envers quelqu'un qu'il détesterait réellement. Jin, quant à lui, est suffisamment intelligent et perspicace pour comprendre beaucoup de choses sur Pariston, mais pour lui, Pariston n'est qu'un amusement de plus en relevant un nouveau défi. Maintenant, parlons de son haine. Pariston sera un utilisateur de la transformation. Il incarne parfaitement plusieurs traits caractéristiques de cette catégorie. Il est imprévisible, manipulateur et aime jouer avec les émotions et les situations des autres tout en conservant une façade charmante. Son côté ambigu et sa créativité dans la manipulation des autres font de lui un excellent exemple d'utilisateur de la transformation. Sa capacité de naine s'appellerait Despair Virus, ou en français, Virus du désespoir. Cette capacité se baserait sur le naine de la transformation ainsi qu'un peu de naine de l'émission. Pariston utiliserait son naine pour transformer son aura en une sorte de poison, une énergie invisible qui infecte ses cibles comme un virus. Celui-ci, contrairement à un virus classique, affecterait principalement les sens et les perceptions de la personne, la poussant à ressentir des sensations physiques illusoires et des émotions intenses comme la peur, la paranoïa ou même la douleur. Imaginez-le comme une sorte de genjutsu dans Naruto. Ce pouvoir jouerait sur l'instabilité mentale de la victime, amplifiant les peurs latentes ou même les angoisses jusqu'à un point de rupture. Une fois affectée, la victime commence à ressentir des symptômes psychologiques intenses. Cela peut inclure des hallucinations, comme l'impression d'être couvert d'insectes, d'être empoisonné ou de suffoquer. Ces sensations sont si réalistes que la personne en est convaincue, ce qui peut la pousser à des comportements irrationnels ou autodestructeurs. Le virus se nourrit des émotions négatives de la victime. Plus elle est effrayée, stressée ou paranoïaque, plus le poison mental devient virulent, ce qui rend la victime prisonnière de ses propres perceptions. Parlons maintenant de théories sur son passé. C'est mon instinct de crime hunter qui me le souffle. J'ai aucune preuve. Il est même possible que Pariston n'ait rien fait de mal. Il n'empêche, c'est clairement un homme de l'ombre. Dans Hunter x Hunter, l'instinct des personnages ne se trompe que rarement. Misaistom nous révèle donc clairement dans ses paroles que Pariston est un homme de l'ombre. Ou plutôt une femme, car en réalité, il s'appellerait Shayla. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de cette théorie, mais je vais la pousser un peu plus loin en intégrant les récents flashbacks de la brigade. Je vais quand même reprendre cette théorie depuis le début, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Commençons par le plus évident, leurs traits de visage, qui sont très similaires, et en particulier leurs yeux. Autre lien avec l'apparence physique, Shayla possède des oreilles de rat sur la tête. Or, Pariston étant le zodiaque représentant le rat, pour appuyer cette théorie, on peut supposer que Pariston Hill est une anagramme de Paris Hilton, célébrité féminine. C'est comme si Togashi insinuait que Pariston avait une autre
identité secrète et qu'elle était en réalité une femme. Sheila a toujours rêvé de devenir Hunter et Pariston est le vice-président de l'association des Hunters. Dans le tome 0, nous avons vu que Sheila n'arrêtait pas de se faire mal aux jambes à chaque fois qu'elle allait un peu mieux, habitude qu'elle a depuis sa plus tendre enfance, comme on l'a vu dans le flashback de la Brigade Fantôme. Et si son véritable objectif était de passer pour quelqu'un de maladroit et d'idiot, dans le seul but de se faire sous-estimer, habitude très similaire à Pariston. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Non mais non. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi Pariston est en réalité Sheila, je vais vous expliquer en quoi cette personne est très sombre et très malveillante. Déjà, elle porte un sac à dos censé la représenter, avec des oreilles de rat, un visage et un sourire diabolique. Comme vous le savez, Sheila est à l'origine du massacre du clan Kuruta. Mais pourquoi aurait-elle fait cela? Parce qu'elle est au courant que le clan Kuruta vient du continent caché, continent qui la fascine depuis sa tendre enfance, et comme on le sait, Pariston aime faire du mal aux personnes, chères à son cœur. Mais en plus du massacre du clan Kuruta, elle est à l'origine de la création de la Brigade Fantôme, et plus particulièrement de la mort de son amie Sarasa. Pendant le flashback de la brigade, à chaque fois que Sarasa était présente, Sheila était à côté d'elle. On peut donc supposer que ces deux-là étaient très proches. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est la réaction de Sheila lors de la mort de Sarasa, qui est beaucoup moins marquée que Pakunoda par exemple. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que sur cette page, Togashi a décidé de cacher les yeux de Sheila, ce qui est assez suspect. Mais pourquoi aurait-elle fait cela? Tout simplement parce que Pariston aime faire du mal à ceux qu'il chérit. Cette théorie est assez tordue, mais ça colle très bien à un personnage comme Pariston. Sheila voulait se sentir heureuse et que ses proches la détestent, tout simplement parce que c'est dans sa nature. Son objectif n'était pas seulement de blesser Sarasa, elle voulait faire du mal à tous ses autres amis de la brigade. Elle voulait les briser mentalement, leur faire entrevoir le désespoir. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ce drame allait avoir l'effet inverse et donnerait naissance à la véritable araignée. Cette théorie répondrait parfaitement à la tristesse de Sheila sur cette planche, car elle n'aurait pas réussi à briser tous les êtres qui lui sont chers. Pour conclure sur cette théorie, peut-être que le membre de la brigade qui a été tué par Silva était en réalité Sheila. Enfin, c'est ce qu'elle a voulu nous faire croire, pour véritablement changer d'identité par la suite et devenir Pariston. Et ce n'est pas parce qu'il devient Pariston qu'il en devient non moins malveillant. Parce que oui, il est très probablement à l'origine de la mort du président Netero face aux fourmis chimères suite à un plan élaboré par Bion Netero, le roi Natsubi de Kakin, et lui-même, dans le but d'éliminer ce qui constituait leur plus grand obstacle à la traversée vers le Dark Continent. Plan qui consistait à introduire la reine des fourmis chimères à NGL, un pays parfait pour développer rapidement la croissance de son espèce, car ce pays était totalement isolé et sans communication avec le reste du monde. Cette reine était la calamité que Beyond a rapportée lors de son dernier voyage sur le Dark Continent. Pour accomplir leur plan, ils ont mutilé le bras de la reine avant de l'envoyer à NGL, dans le but de montrer aux pays voisins ce qui allait suivre. Leur objectif était de pousser l'association des Hunters à intervenir et d'attirer Netero, espérant lui offrir le combat ultime et le tuer. De plus, ce qui est sûr, c'est que la reine a mangé des utilisateurs de Nen avant de donner naissance aux gardes royaux et au roi. Utilisateurs de Nen envoyés par Pariston grâce au Hunter RC qu'il contrôle à sa guise. Rappelez-vous les propos de Miseistum. Avant que Pariston n'accède à la vice-présidence, seulement 0,6% des Hunters disparaissaient chaque année. Mais récemment, ce chiffre a été multiplié par 10, ce qui, selon lui, est un phénomène extrêmement rare. En plus de ça, Pariston a saboté la capture des commandants Chimera en refusant de fournir les Hunters demandés par Moro, en envoyant à la place ses propres Hunters RC, dans le but de retarder l'opération Commando visant à éradiquer cette espèce. Après l'assassinat du président Netero, Pariston s'est rapidement dépêché d'envoyer des dirigeables pour récupérer les 5000 cocons hybrides de fourmis chimères et d'humains, se constituant ainsi une armée ultime sous son contrôle. Et que fera-t-il de cette armée? Quel sera son rôle dans le futur du manga? Pariston adore semer le chaos. Il pourrait utiliser ses chiméras pour déstabiliser ses rivaux, comme les Zodiacs ou Beyond, pendant la traversée vers le DC. Il pourrait même avoir un plan secret lié au continent caché, visant à faire évoluer les chiméras en une nouvelle espèce, encore plus puissante et intelligente, grâce à l'aide d'êtres supérieurs qu'il découvrirait sur le continent caché. Avec cette nouvelle espèce, imaginez le chaos qu'il pourrait déclencher. Ce qui est certain, c'est que Pariston sera un acteur clé dans la suite du manga. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Pariston. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un like, ça me ferait vraiment plaisir.
et ça permettrait à mes vidéos d'avoir beaucoup plus de visibilité. Allez, à la prochaine dans une de mes vidéos. Bye.